d'aujourd'hui 29, chapitre 29 de Samuel, 1er Samuel. Les Philistins rassemblèrent et toutes leurs troupes à Aphek, et Israël et de camp près de la source qui est à Israël. Les princes des Philistins dirent: qu'est-ce que les Hébreux? Et Achish répondit aux princes des Philistins: c'est David, serviteur de Saül, roi d'Israël. Il est avec moi depuis les jours et des années, et je n'ai rien trouvé à lui reprocher, et depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas ce David pour qui on entonnait en disant: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? À présent, retourne et va-t'en en paix, et pour ne rien faire qui déplaise au duc des Philistins. Achish répondit à David: je le sais, car tu me plais autant qu'un ange de Dieu, mais les princes des Philistins disent: et il ne montera pas avec nous au combat. David et ses hommes se levèrent de bonne heure et pour bâtir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins, et les Philistins montèrent à Israël. Écoutons le pain quotidien préparé d'avance. Bonjour, le message d'aujourd'hui s'intitule « David s'en retourna en guerre ». Il est basé sur le verset 5 du chapitre 29 de Samuel 1. David se trouve devant la situation délicate de devoir affronter son peuple en tant que vassal d'un de ses ennemis. Mais l'Éternel va le secourir et le délivrer de cette impasse. Premièrement, dispute de Achish en faveur de David, versets 1 à 5. Quand les rois des Philistins avancèrent pour combattre Israël, David et ses hommes marchaient dans les rangs d'Achish. Le roi philistin l'avait inclus dans ses forces parce qu'il avait confiance en lui. Maintenant, David était sur place. Il s'était mis dans une situation impossible. Il était lui-même allié avec Achish et avait accepté son hospitalité. Mais maintenant, il allait devoir combattre contre son propre peuple. Deuxième partie, va-t'en et va en paix, versets 6 à 11. Dieu intervint dans cette situation ô combien exceptionnelle. Les ducs philistins n'avaient pas confiance en David. Ils se rappelaient comment les femmes d'Israël avaient chanté ses exploits. Aussi, ils réprimèrent Achish. Celui-ci était désolé de devoir renvoyer David. Il avait consenti à la sagesse de ses alliés et il le renvoya à Tsiklag. Sûrement la main de Dieu était sur lui. Lorsque le chrétien se retrouve dans une situation où tout lui manque, Dieu lui fait sentir la grâce de sa main puissante par la résolution d'une situation sans issue. Dieu n'abandonne pas son peuple un instant. Celui-ci serait ingrat de cesser de chanter ses louanges.
le préparateur de pain quotidien termine sa partie de préparation avec ces mots. Celui-ci, il serait ingrat de cesser de chanter ses louanges. Donc, quelle que soit la situation, nous ne devons pas cesser de chanter louanges. Amen. Amen. Quand quelqu'un est tombé dans le péché, son ami a conseillé. Ne cesse pas de chanter louange. Donc, chantons continuellement, sans cesse, chaque semaine, samedi, lors de notre culte Tintan. Amen. Amen. Ne crains rien, je t'aime. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. En général, si on regarde en distance, on ne chante pas, hein. Mais je sais. Mais nous devons chanter dès le matin, faire monter notre louange au trône glorieux de Dieu. L'œuvre de Dieu, de FVU, commence par prière matinale. Si nous commençons à négliger cette réunion et cette assemblée, il se peut que les ennemis en prennent à notre communauté. Donc, négligeons pas cette assemblée matinale. Prions pour ceux qui habitent près d'ici, le plus près d'ici. 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 1000 mètres, etc. Pour que la sphère de l'évangile s'élargisse de plus en plus dans le monde. C'est le sujet de prière que je vous exhorte à porter toujours. Dans ce cas-là, le préparateur de culte n'a pas besoin de me demander qu'est-ce que je dois prier. Donc, n'abandonnons pas l'assemblée, comme l'habitude des païens. Si nous voulons vraiment tenter de grandes choses pour la France, nous devons commencer en petites choses. De se lever tôt et venir à l'assemblée, ranger les tables, ranger les chaises, nettoyer un peu de poussière, etc., etc., et pour établir une ambiance très
très favorable, où le Saint-Esprit peut venir agir au milieu de nous. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est un petit épisode, pas très grandiose, c'est vrai, et que David aurait voulu partir en guerre avec Akish, mais Akish le dissuade pour qu'il ne parte pas. C'est un homme qui change tout le temps la direction. Pourquoi? Parce qu'il était un homme humaniste. Il épie toujours l'humeur des hommes. Il est comme un invertébré, molle. Il n'a pas de position de la vie propre, mais il vacille tout le temps, selon le gré des autres. Ce sont les grands caractères de l'humaniste. Saül aussi, une fois, il voulait attaquer David, mais après avoir entendu la nouvelle, il est parti, mais il arrête de partir. Donc, il vivait selon l'éthique circonstancielle pour son propre gain. Akish, c'est la même chose. Malgré sa formule hyperbolique de éloge, parce que tu es l'ange de Dieu, etc. Mais il était un homme totalement corrompu. Il change tous les temps, selon les circonstances. Pour son propre gain, pour son propre pouvoir. Il écoute une allégation de ces gens, c'est une sorte de calomnie à l'égard de David, mais il écoute, et puis après, il change d'avis, et tu ne partiras pas, retourne à ton domaine, etc. Mais si nous voyons l'histoire de David, David aussi change. Il change tout le temps. Parce qu'il était dans une situation où, à la moindre toucher, il devait exploser la situation. Donc, il était obligé de changer tout le temps. Sinon, il meurt avec ses hommes. Une fois, il voulait aller à Kéla. Et puis, il est allé à Kéla pour sauver. Et puis, un instant après, il est parti de Kéla. Parce que ce n'est pas très sûr que Kéla sera favorable à lui. Quoique il était sauvé, qu'il soit sauvé, il trahit. Donc il était obligé de partir. Un jour, il descend pour sauver, l'autre jour, il fuit. Parce que c'était la situation. Mais le point de vue de David est différent de celui de Akish ni celui de Saül. Et ceux-ci agissaient toujours pour leur propre gain. Mais David, pour sauver ses hommes. Vous savez ces hommes. Donc,
Pour sauver ces hommes, il voulait partir en guerre et contre Israël. Mais heureusement, dans une situation très délicate, comment, où est de Dieu partira pour faire la guerre contre son propre peuple. Donc, il est vraiment dans une situation inextricable, très embarrassante. Alors à ce moment-là, Dieu envoie les méchants hommes. Akish est comme un père qui entend ses enfants médisants, calomnieuses. Mais David, c'est différent. David n'écoute pas trop, entre guillemets, n'écoute pas trop les dires des peuples. Le peuple aurait pu dire, pourquoi tu peux partir là pour faire la guerre contre ton propre peuple? Jamais. Peut-être jamais le peuple, parce qu'il avait la confiance en David, n'aurait pas dit de telles choses. Mais même s'ils ont dit, David n'écoutait pas. Parce qu'il s'assurait que c'est la direction de Dieu pour sauver ces hommes. En tout cas, par cette intervention très gracieuse, David put ne pas partir en guerre contre son propre peuple. Donc Dieu l'a sauvé. C'est la raison pour laquelle, comme notre préparateur de pain quotidien avait conclu sa partie de pain quotidien, ce serait ingrat, infidèle, de cesser de chanter louange. Nous chantons tout le temps louange, dès le matin jusqu'au soir, toute la semaine. Amen. Près d'ici, loin d'ici, chantons en ouvrant le premier moment de notre journée. Y compris laptop, et puis chercher le chant, et puis chanter, que ce soit avec les autres ou que ce soit tout seul, peu importe, de cesser de monter notre chant de louange envers l'Éternel. Retenons le fait, et que par l'assemblée matinale, l'œuvre de Dieu va commencer. Amen. Sinon, il est inévitable de suivre l'attaque du diable. Prions déjà deux.